Merci d'être venus aussi nombreux à ce premier rendez-vous, à ce premier Buzz and Breakfast. Notre agence qui a toujours voulu créer l'étonnement a décidé de capter les tendances et les sujets un peu en questionnement dans les entreprises. Après le breakfast, place au buzz. Joël, on va commencer par vous. Ça a commencé comment tout ça, ces réseaux sociaux sur le web? Eh bien, évidemment, les réseaux sociaux ont commencé avec des logiciels très faciles permettant, je vais dire un mot que tout le monde connaît, de s'afficher. S'afficher, je m'affiche. J'appelle ça l'égologie, moi. Mon blog, mon site, c'est moi, mon Facebook, mon Twitter, mon MySpace. Et donc, cette extraordinaire explosion des gens qui s'affichent, qui font en fait de l'autopromotion, a changé les relations à l'intérieur du web, où ce qui compte, c'est la notoriété et la compétence. On s'est rendu compte que d'un coup, tout le monde s'est inscrit sur Facebook, tout le monde a ouvert un compte sur Twitter. C'est une espèce de raz-de-marée comme ça. Est-ce que vous avez une réponse à ça? Il est probable que, disons, le succès de tout ça soit avant tout le signe d'une transformation de notre société. Il semble que c'est quand même une certaine cohorte, une certaine génération qui a importé ces technologies dans l'entreprise. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'entreprise 2.0. Alors, qu'est-ce que c'est que l'entreprise 2.0? Pour moi, une entreprise de zéro, c'est une entreprise qui est en capacité à organiser l'ensemble de son écosystème et de son business sous forme de réseau, sous forme de communauté, qui est capable finalement d'organiser ses collègues, mais ses partenaires, ses clients, ses consommateurs, sous forme de communauté et d'interagir avec eux de façon bidirectionnelle, multidirectionnelle et de bénéficier, de capitaliser parmi tous ces échanges-là et de transformer les conversations en business. Juste pour être un petit peu provocateur et lancer le débat, je pense que la question, elle n'est pas de savoir s'il faut y aller ou s'il ne faut pas y aller. La vraie question que l'entreprise a aujourd'hui à résoudre, c'est est-ce que vous voulez que ça se passe avec vous ou est-ce que vous voulez que ça se passe sans vous? Là, on va avoir maintenant un cas d'école, un cas d'entreprise avec la Lyonnaise des Eaux et de Lio Plaza. Effectivement, Lyonnaise des Eaux est aussi très confiante sur le fait que c'est plus la question de se poser est-ce qu'il faut y aller ou pas. On est d'accord sur le fait qu'il faut y aller. La question qu'on s'est posée, c'est comment on y va. Et c'est vrai que côté Lyonnaise des Eaux, on a adopté une stratégie qui consiste à dire on va faire un prototype sur un certain nombre de communautés vraiment restreintes, et on va regarder ce que ça donne, et puis après, de manière un peu virale, on va essayer de propager ça, si ça marche. Comment ça se passe, j'ai envie de vous demander? Ça a démarré de manière très expérimentale, puisque évidemment c'est une culture, c'est un changement qu'il faut instaurer dans l'entreprise, c'est un mode de fonctionnement très différent. Quelque part, il y a de l'interaction humaine, et c'est vraiment la différence entre des médias qui sont orientés vers l'homme ou des médias qui sont orientés vers la documentation, comme ceux qu'on connaît traditionnellement. Le fait de démontrer sur un sujet aussi important que la veille stratégique que ça pouvait avoir un vrai sens a permis d'acculturer et d'attirer vers l'outil tous les décideurs qui ne connaissaient pas du tout la solution avant. Et pour le coup, on voit fleurir maintenant toute une palette de besoins. Et la communauté en ligne, c'est ce qui va nous permettre, dans un contexte de crise, de changement, de réduction de budget, de réduction de transport, etc., de créer et de tisser des réseaux humains au sein de l'entreprise, de faire partager des communautés, et donc d'aller peut-être plus vite que le concurrent d'à côté. Natacha, parlez-nous un petit peu de Culture Click. Alors, je suis cofondatrice de la société imarginal.com, Oui. qui est une société qui est spécialisée dans le contenu également et dans tout ce qui est un peu innovation depuis une dizaine d'années. Et donc, Culture Click, c'est une initiative qui vient de notre société Imarginal, et on a créé un consortium avec notamment la Cité des Sciences, qui est notre principal partenaire, et la RMN et la BNF, Oui. qui sera le premier réseau social mobile culturel au monde. Quelle est la philosophie? Alors, c'est très simple, c'est une sorte de Facebook de la culture. Donc, c'est le premier réseau social où il y aura du contenu institutionnel. J'aimerais qu'on revienne sur Second Life. Au départ, c'était la direction financière d'Air France qui nous a contactés pour réaliser leur espace sur Second Life, qui était pour de la communication interne. Et donc, c'est un espace numérique de travail en 3D qui permet aussi de faire des réunions de plus en plus en ligne. Et se réunir dans des espaces numériques de travail en 3D permet aussi de se resocialiser et de faire des liaisons avec des réunions physiques. Qui a peur aujourd'hui de ces outils? Ceux qui ont peur, c'est ceux qui sont contre la démocratie réelle, et surtout la démocratie en réseau, et la démocratie participative, où les gens interagissent pour créer ensemble du sens, qui met en cause les pouvoirs. Le problème qui se pose aussi, c'est de parler à la première personne quand on est. Et donc ça, c'est aussi. Je pense qu'on ne peut pas seulement dire qu'il y a de la peur, c'est aussi que ça vous change de position. Si vous devez écrire un billet sur un blog ou un commentaire
en votre nom et que vous travaillez dans une société, jusqu'où ça engage votre société dans votre commentaire. Il faut être aussi très prudent et exercer une sorte de diététique de l'information, à la fois dans un sens in et out, et il y a des règles, et il faut les enseigner aux gens. Il y a des questions sur l'éthique de l'information qui vont se poser, et les réticences viennent aussi de ces questions-là, c'est de savoir où sont ces données. Emmanuel, peut-être le mot de la fin. Je vous propose surtout qu'on se retrouve pour voir concrètement ce que c'est qu'un réseau social sur notre réseau social, le Buzz and Breakfast. Nous pourrons continuer nos échanges sur ce thème et puis peut-être préparer ensemble les prochains thèmes qui permettront de nous retrouver.